Bonjour! Aujourd'hui, pour une des dernières capsules déjà, je vais te parler de l'affichage tête haute qu'on appelle souvent HUD, mais le terme en français est l'affichage tête haute. Pour ton information et ta curiosité, ben ça provient des avions qui avaient ça ici pour que les pilotes puissent voir qu'est-ce qui se passe tout en combattant, qu'il y ait des informations de l'avion. Donc, différentes choses qu'on peut retrouver dans un affichage tête haute, dans un HUD, la santé ou le nombre de vies, qui j'imagine ici est représenté par la barre qui est là, le temps pour faire ton tableau peut se retrouver là-dedans, ton pointage, l'arme que tu utilises ou ton nombre de munitions, une barre de progression pour te montrer où est-ce que tu es rendu dans le jeu. Ça peut être aussi l'utilité de certains boutons, comme ici, si je déplace mon visage, on a une petite idée de peut-être ce qu'on utilise avec certains boutons. Des fois, on va dire A, c'est un coup d'épée, B, c'est un arc à flèche, peu importe. Donc, ça peut être indiqué ici, ça peut être une carte de qu'est-ce qui se passe. Fait que ton affichage tête haute te donne des informations utiles sur le jeu, tout en te permettant de regarder le jeu et d'être attentif. Donc, une bonne qualité d'un affichage tête haute est de te donner de l'information rapidement et clairement, sans que ton attention, disons, quitte l'action dans le jeu. On en a un autre exemple ici avec Zelda qu'on connaît beaucoup, là, avec différents éléments, c'est la carte, le nombre de vies, ce que tes boutons font comme effet. Donc, ce sont d'autres choses, d'autres informations qu'on peut retrouver dans un affichage tête haute. Il y a différentes façons de les intégrer dans Scratch. Encore une fois, je te dis pas la façon de procéder, je te propose des façons de procéder. Il y a d'excellentes chances que tu trouves des façons meilleures que moi. Si jamais tu as de l'information qui ne change pas durant le jeu, tu pourrais l'intégrer à l'arrière-plan, au backdrop, pour que c'est une information qui reste toujours là. Si jamais c'est de l'information qui change pas très souvent, tu pourrais peut-être l'intégrer à l'arrière-plan et changer d'arrière-plan lorsque l'information change. Exemple, tu as une information qui est intégrée à l'arrière-plan, lorsqu'elle change, tu fais un changement d'arrière-plan ou est-ce que, disons, l'arrière-plan reste identique sauf le petit élément qui a changé. Tu pourrais utiliser l'affichage des variables pour le représenter, ce qu'on va voir dans un instant, ou l'apparition, disparition d'objets. Exemple, les petits cœurs dans Zelda, là, c'est un très bon exemple d'objets qui vont apparaître ou disparaître. Finalement, si c'est de l'information qui change fréquemment, je te conseille de ne pas utiliser l'arrière-plan, mais plutôt les variables ou les objets qui apparaissent et qui disparaissent. Si c'est de l'information que tu veux ajouter à l'arrière-plan, ben c'est quelque chose qu'on peut faire ici. Donc, il faut que tu enregistres ton image intégrée sur le bureau de ton ordinateur ou à quelque part dans ton ordinateur. Tu vas devoir l'importer à l'arrière-plan. Donc là, ici, on voit que je suis en train d'importer. J'ai un Mac, là, désolé, c'est... malgré que ça doit être pas mal pareil. Donc ici, on l'a importé et on va devoir le choisir, le copier et le coller à l'arrière-plan. Donc là, on voit ici que je l'ai choisi. Je l'ai copié en faisant la commande C. Je pense que le petit bouton copier qu'on aurait pu prendre ici. Là, je suis en train de le coller à l'arrière-plan. Donc, si je veux dire, par exemple, que si mon personnage a toujours les mêmes armes, mais qu'on peut lui affecter des boutons différents, ben, je pourrais intégrer ces armes-là à l'arrière-plan, tout simplement. Ensuite de ça, tu peux également utiliser les variables qui sont déjà présentes dans Scratch. On a 3 affichages possibles. Donc, le nom de la variable et sa valeur. Juste la valeur de la variable pour que toi, tu puisses faire un affichage un peu plus intéressant que ce qu'il y a là ici. Et une espèce de barre déroulante comme ça, là, de boutons poussoirs pour montrer, disons... la quantité qu'on a par rapport à la quantité maximum. Ici, on pourrait voir qu'on a 25 d'énergie sur, j'imagine, 50 au total. On pourrait voir qu'on est à la moitié. Finalement, une dernière façon de procéder que personnellement j'aime bien, c'est l'équivalent des petits cœurs dans Zelda. Donc, ton bonhomme commence souvent avec 3 cœurs. Puis là, quand tu perds de l'énergie, tu perds un demi-cœur ou un cœur complet. Ainsi de suite, jusqu'à temps que tu n'en aies plus. Quand tu en gagnes, les petits cœurs réapparaissent. Donc, ça se fait dans Scratch, ça. La façon que j'ai trouvé pour y arriver, c'est ça ici. Donc, quand on clique sur le drapeau vert, il va falloir que tu crées
un objet pour chacun des petits cœurs de ton jeu. Mais une fois que tu as créé ton code pour un premier objet, tu peux facilement le mettre aux autres cœurs en changeant la valeur de ce que je vais te montrer ici. Je vais te montrer l'effet que ça donne. Donc, on a un cœur qui est là. Et si je change la valeur, donc le cœur va apparaître ou disparaître. Donc, ça ici, le petit cœur que je te montre là, ce serait le deuxième petit cœur de Zelda normalement. Et ce qui va se passer, ce que je vais dire à mon à mes petits cœurs, à mon programme, c'est quand l'énergie est supérieure, est égale ou supérieure à 2, tu me fais apparaître le deuxième petit cœur. Si c'est supérieur à 2, exemple, si l'énergie est 3, le petit cœur apparaît encore. Mais si c'est plus petit que 2, le petit cœur doit disparaître. C'est ce qu'on va faire comme ça ici. Donc ça, ce serait la ligne de gars de mon deuxième petit cœur de Zelda. Donc, en tout temps, il va vérifier c'est quoi la valeur de l'énergie. Si l'énergie est égale à 2 ou plus grande que 2, on montre le petit cœur. Sinon, si l'énergie est plus petite que 2, on cache le petit cœur. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir faire l'effet qui est là ici. Donc, maintenant, à toi d'essayer d'imaginer ton affichage tête haute pour qu'il soit intéressant, pour qu'il soit esthétique, mais également pour qu'il soit efficace, pour qu'on puisse rapidement comprendre l'information en gardant ses yeux rivés sur l'action. Je te souhaite une bonne programmation.